Ah oui, ok. Ah là là. Moi, tu sais, quand je filme, je suis à l'arrache avec mon pauvre micro de merde et tout. Salut à tous, je suis Yurigon et nous sommes en octobre 2009 sur M6, alors que la série Kaamelott s'achève sur la promesse suivante, bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Sauf que le public et les fans vont très vite comprendre que le bientôt c'est une notion toute relative, et vont à partir de là entamer une période de 11 ans d'attente avant de voir le retour du roi Arthur. 11 années qui auraient pu faire plonger n'importe quelle autre série dans l'oubli, mais forte d'une communauté passionnée et de l'émergence des réseaux sociaux ou de YouTube, qui sont apparus d'ailleurs à peu près au même moment que le lancement de Kaamelott. À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. La série et l'espoir d'enfin voir sa suite vont continuer de vivre grâce aux efforts de nombreux passionnés. Si j'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer le travail de certains de ces passionnés dans une précédente vidéo, que je vous invite à découvrir et dont je mets le lien dans la description, j'ai récemment eu l'occasion de continuer mes investigations en allant cette fois-ci à la rencontre de vidéastes qui ont contribué à grande échelle à alimenter le culte entourant l'univers de Alexandre Astier durant 11 ans. Faire que de la voix off, je tenais à mon... J'arrive plus à parler. En 2009, donc lorsque la série s'arrête, au-delà du site officiel, ce sont des forums comme On en a gros, Astier & Co ou Kaamelott qui, les premières années, réunissent les passionnés autour de la série et de l'espoir de sa suite. Mais avec l'émergence de YouTube, les choses vont passer à un tout autre niveau. En 2014, c'est le vidéaste Didi Chandoudoui, qui était jusque-là surtout connu pour des vidéos sur l'univers des Pokémon, qui franchit le pas et va changer de sujet pour parler de cette série qui le passionne depuis l'enfance. Mon premier souvenir de Kaamelott, donc c'était avec mes parents, ma petite sœur, mon petit frère à table. J'avais genre 10 ans, un truc comme ça, parce qu'on est en 2004, c'est ça, Kaamelott. Donc ouais, très très jeune, j'ai des souvenirs surtout d'être dans la cour de récré et de refaire des sketchs de Kaamelott avec les copains dans la cour de récré. Donc quand tu me dis Kaamelott, les débuts, je pense automatiquement à ça. En fait, on reproduisait les épisodes, genre les répliques. Il y a cette discipline, tu vois, c'est vraiment une discipline de connaître Kaamelott par cœur. Et moi, je fais partie des gens, je suis énervé si quelqu'un cite Kaamelott et qu'il y a un mot qui va pas, tu vois. Pour autant, à la fin de la série, l'enfant passionné de Kaamelott qui a désormais bien grandi, assiste un petit peu circonspect à la fin de la saison 6. Le livre 6, je l'ai vu bien après sa sortie. Je me demande si j'ai pas attendu même la sortie du coffret DVD. Je m'étais un peu éloigné de Kaamelott à ce moment-là. Et enfin, je me rappelle me faire tout d'une traite, donc j'avais pas du tout attendu la diffusion. Enfin, j'avais attendu plutôt la sortie coffret. Mais je me rappelle au départ ne pas être fan de l'ambiance du livre 6. C'est pas vraiment Kaamelott ça. Et moi, mon premier visionnage en tout cas de la fin de Kaamelott, j'ai fait ouais. Vraiment c'était ouais. Et en fait au fur et à mesure, le temps qui passe, les revisionnages, c'est presque mon livre préféré maintenant, ce qui est paradoxal. Mais sur le moment, je fais ouais. Et surtout la fin, c'était ouais. Mais par contre, ça m'a pas empêché de verser la petite larme quand Arthur se retrouve seul et tout. Mais la fin, surtout ça arrive en cinémascope, les écritures, je fais oula, il se passe quoi là? Mais avec les années, la série reste un excellent souvenir pour Didi, qui finit par se replonger dans cet univers via des recherches sur le web. Moi, c'est fouiller des trucs, notamment sur le forum Kaamelottite, je sais pas si tu vois. Puis on en a gros aussi, c'est vraiment fouiller sur des forums, des trucs, ouais, c'est surtout ça, les forums. Il y avait aussi le forum Allociné. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi il me semble même sur Reddit, t'as des Français qui parlent de Kaamelott. Ouais, c'est vraiment fouiner sur les forums, juste pour voir des gens en parler. Je me suis jamais inscrit par contre sur un forum de Kaamelott. Mais juste ouais, pour voir des gens en parler, trouver des petits secrets. Et au-delà des forums, le vidéaste se rend vite compte que Kaamelott est quasi absente du médium sur lequel il poste son travail. Il réunit alors donc toutes les recherches qu'il a effectuées jusque-là et qui vont nourrir son projet à venir. Non, je me revois chercher en disant faut que quelqu'un parle de Kaamelott sur YouTube, c'est pas normal. En tout cas, analyse non, théorie non plus. Non, enfin les seules vidéos de Kaamelott que je voyais, c'était les gens qui refaisaient des sketchs ou des choses comme ça, mais vraiment en analyse de l'or ou de l'œuvre ou les recherches. Non, j'ai pas souvenir. Je pense que c'est ce qui m'a poussé déjà à faire le Kaamelott Trousse, ça s'appelait à l'époque, sur Perceval et Extraterrestre.
La théorie de Perceval, c'est un truc que je voyais de plus en plus sur les forums, et puis à chaque fois que je regardais la série, je revoyais encore d'autres trucs. Je disais, non mais là, faut en faire une vidéo, c'est pas possible. Et à ce moment-là, ma chaîne YouTube, c'était sur Pokémon. Une émission qui s'appelait Pokétrousse. Et de temps en temps, je parlais vite fait de... Genre j'avais fait un épisode sur Yu-Gi-Oh!, un épisode sur Dexter. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que je fasse ce petit épisode exprès sur Kaamelott. Et puis voilà, c'était un peu les prémices de 5 théories avant l'heure. En effet, cette vidéo qui réunit pour la toute première fois tous les indices et toutes les théories entourant les origines du personnage de Perceval va devenir en somme le prototype des vidéos qui ont depuis fait le succès de Didi Chandouidoui, les fameuses 5 théories qui consistent à traiter de théories évoquées sur le net à propos d'un sujet précis comme un film, une série, un jeu vidéo ou encore un événement surnaturel. Kaamelott Trousse va connaître un joli succès et inévitablement attirer l'attention d'un Alexandre Astier, toujours très présent sur les réseaux à cette époque-là. C'est ça, donc quelqu'un l'a partagé sur Twitter en notifiant Alexandre Astier, qui lui l'a retweeté en disant je relais d'un sourire amusé ou un truc comme ça, c'était. Puis voilà, c'est vrai que la vidéo après elle a décollé, quoi. T'as eu l'occasion d'en parler avec lui? Donc on en a parlé avec Alexandre Astier, la vidéo a fait, il y a quoi, il y a 6 ans déjà maintenant, je pense, un truc comme ça, 5-6 ans, si ce n'est plus, tu penses? Et oui, voilà, quelques échanges sur Twitter avec Alexandre Astier. Moi j'aurais bien aimé, je sais pas si c'est dans tes prochaines questions ou pas, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir échanger avec Alexandre Astier pour une vidéo, savoir est-ce que les théories sont vraies, est-ce qu'on pourrait avoir des petits indices et tout. Le mystère autour du film a fait que ça n'a pas abouti, mais c'est pas quelque chose qui me déçoit en fait, au contraire. J'aime bien ce mystère qu'il y a tout autour du film, on n'en sait rien, et c'est pas plus mal. Les années qui suivent voient la communauté Kaamelott se consolider et la série devenir une véritable référence qui prend toujours plus d'ampleur. Les répliques cultes écrites par Alexandre Astier deviennent une source inépuisable d'eux-mêmes qui alimente le travail de vidéastes qui, même lorsqu'ils ne traitent pas directement de la série, ne cachent pas leur amour pour cet univers. Shorzy parvient à s'infiltrer dans la demeure de façon subrogative en tapinant. Certaines vidéos deviennent carrément légendaires, comme celle du fossoyeur du film sur le sujet, qui sera, elle, retirée de YouTube par son créateur, et dont les seules traces qui restent aujourd'hui sont d'anciens partages qui l'évoquent, même s'ils aboutissent tous à la même conclusion, vidéo indisponible. C'est aussi au travers de montages devenus de véritables vidéos virales que Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde ont affronté à peu près toute la sphère médiatique française, de François Hollande à Aya Nakamura. Mais Certains se sont carrément amusés à draguer sur Tinder avec les répliques de Perceval, et même Fortnite s'est vu pirater par Kaamelott dans une vidéo vue à plus de 2 440 000 reprises sur Facebook. J'ai solo la team, les gars. Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme, hein. Elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours. De son côté, Didi Chandouidoui va lui continuer de revenir régulièrement vers Kaamelott, avec notamment le premier montage hommage à la série qu'on ait pu trouver sur le web. Et c'est très récemment qu'il a bouclé la boucle avec un 5 théories entièrement consacré à Kaamelott. Alors déjà, le 5 théories sur Kaamelott, c'est quelque chose qu'on me réclame depuis le tout début de l'émission. Et de temps en temps, tu sais, on met des... Pas forcément de Kaamelott, mais on met des petits clips de films pour faire rire ou répondre à ce qu'on se dit. Et souvent, j'en mettais de Kaamelott et les gens, ça c'est sûr, le prochain 5 théories, c'est sur Kaamelott. Et donc, je savais qu'il y avait une très grosse demande pour ça. Et ouais, elle a été extrêmement bien reçue. En fait, ce qui est super bien avec Kaamelott, c'est que la plupart des gros fans de Kaamelott, ils connaissent Kaamelott par cœur. Tu connais les répliques par cœur, tu sais à quel moment vient la musique, quelle musique, à quel moment, après quelle réplique, tu vois. Et donc ce qui fait que les commentaires ont été incroyables, parce que vu que les gens connaissent par cœur Kaamelott, les gens disaient ouais mais moi j'ai découvert ça, donc on peut repartir là-dessus, et puis t'as dit ça, donc on peut penser ça et tout. Et je pense que j'avais fait plein de screens des commentaires sur eux. Je me suis dit, soit on fera une partie 2, soit je ferai vos théories sur Kaamelott, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables. Donc moi, la communauté Kaamelott sur ma chaîne, c'est ce souvenir-là que j'en ai, les commentaires sont incroyables. Ce qui m'énerve, mais ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des trucs, et je dis, attends, pendant toutes ces années, je suis passé à côté de ce truc. Par exemple, il y a la théorie comme quoi Perceval voit quelqu'un. Et il y a des gens qui ont dit ouais mais peut-être qu'il voit le vieux qui voit tout le temps. Et donc là c'est parti dans plein de trucs, mais le vieux, mais c'est peut-être Jésus.
Cette vidéo des 5 théories justement a été réalisée avec la collaboration d'un vidéaste un petit peu à part dans la galaxie Camelot, SciPlay. Et parmi les premiers souvenirs virtuels et youtubesques de Sci se trouve justement Didi Chandouidoui. Premier souvenir de la présence de Camelot sur le net, c'est la vidéo de Didi Chandouidoui sur Perceval est-il un extraterrestre. Et j'avais adoré cette vidéo. Et c'est d'ailleurs cette vidéo que ça fait partie des vidéos qui ont... Quand j'ai commencé un peu à m'intéresser justement aux vidéos YouTube, ça a été une des premières vidéos YouTube que j'ai vraiment appréciées, quoi. Donc je pense que c'est mon premier souvenir Camelot sur le net, ouais. Comme pour Didi Chandouidoui, mais aussi comme pour énormément de fans, pour SciPlay, Camelot c'est un souvenir d'abord relié à l'enfance. Je me souviens que je le regardais à la télévision, mais après les vrais souvenirs Camelot que j'ai, c'est à l'époque où j'ai vraiment eu les DVD en fait. Et du coup le premier souvenir qui m'a marqué, c'est que moi les DVD on me les avait prêtés souvent pour que je les regarde. Et un jour à Noël, j'ai dit à ma mère, je voudrais bien la collection. Mais du coup j'avais dit, mais voilà, on peut commencer par le 1 et le 2, puis petit à petit... Et à Noël, sous le sapin, il y avait les 6 DVD Camelot. Donc ça, je m'en rappelle très très bien. Et c'est les 6 DVD Camelot qu'il y a dans le décor de la chaîne, du coup. Et ça fait partie des choses auxquelles je tiens beaucoup. Donc ça serait ça, en fait, le premier souvenir. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus apprécié Camelot quand j'ai commencé à les regarder dans l'ordre, en fait, vraiment. Et je pense que c'est ça, du coup, qui m'a plus marqué que l'époque où je le regardais à la télévision, finalement. Où j'en ai des bons souvenirs, mais pas aussi forts que quand je me fais des longs visionnages de tout d'un coup, quoi. C'est en 2017 que Sci se lance dans des vidéos au format un petit peu à part, où il prend le pari d'analyser de manière très subjective des personnages de la pop culture, et parmi eux, de nombreux personnages de l'univers de Camelot. Dans l'analyse, il y a deux parties, il y a les constats et l'analyse. Donc les constats sont objectifs, essayer de réunir les actions de ce personnage, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, ça c'est du constat, c'est objectif. Après, essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce que ça veut dire de lui, même si j'essaie d'amener des éléments théoriques pour rendre ça le plus pertinent possible, ça reste toujours subjectif parce que ça passe par mon filtre en fait. Et toi, tu n'auras peut-être pas le même regard sur un personnage parce qu'on n'a pas la même sensibilité, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas découvert la série au même moment. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc il y a une partie d'objectivité, il y a une partie de subjectivité, et c'est vrai que je prends le temps de préciser souvent que c'est subjectif, parce que je veux pas qu'on pense que je dis c'est comme ça qu'il faut voir le personnage. Non, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, j'ai envie de savoir si d'autres le voient pareil ou le voient différemment. Et c'est vrai que ce format, l'analyse de personnage, le jour où j'ai fait ma première vidéo analyse de personnage, ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais le format en tête, mais que j'osais pas me lancer parce que j'avais jamais enregistré une vidéo de ma vie, j'avais jamais fait de montage et puis je savais pas ce que ça allait donner. Et il se trouve que c'est un format qu'à chaque fois que je regardais Camelot et que je voyais Perceval, je me disais Perceval, c'est vraiment pile le type de personnage pour lequel je veux faire ce format en fait. Le personnage où il y a des gens qui vont avoir perçu une sensibilité particulière avec ce personnage et d'autres par contre qui vont juste s'être arrêtés à il est bête. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce personnage là que je me disais ce genre de format pour ce type de personnage là ça serait parfait. Et puis en plus de ça toute la formation de la série qui est sur beaucoup de... ça laisse beaucoup de place aux personnages justement vu que c'est des dialogues, au début, on a des scénettes qui mettent en scène juste des personnages pour nous les présenter, quoi. Donc la série se collait bien au format que je voulais faire. Et en plus de ça, ça faisait partie des œuvres dont je voulais parler. Mais du coup, je trouvais ça intéressant justement de traiter ces personnages-là comme si c'était des vraies personnes. Parce que moi, je me suis identifié à énormément de personnages en regardant des œuvres. Et alors là, pas forcément Camelot, parce que du coup, des œuvres quand j'étais même plus enfant, qui m'ont accompagné en fait pour grandir, quoi. Et du coup, je trouvais ça... moi ça m'intéresse en tout cas de me dire pourquoi ce personnage réagit comme ça, pourquoi ce personnage fait ça, pourquoi il y a des gens qui vont dire que là ce qu'il a fait c'est pas bien et d'autres qui vont dire que là c'est bien, et du coup non en fait pourquoi lui il fait ça, moi c'est ça qui m'intéresse. Le jour où j'ai fait ma première vidéo, je m'étais lancé depuis 2 mois sur YouTube et à ce moment là je faisais du let's play de jeux vidéo pour juste apprendre à utiliser un logiciel de montage, vraiment les bases des bases parce que je savais pas du tout où c'est que je mettais les pieds. Et j'osais pas en fait prendre la parole pour parler de quelque chose qui me plaisait, j'avais peur de dire n'importe quoi. Et un matin, je me suis levé, je me suis dit, allez, aujourd'hui tu le fais. Donc la première vidéo de la chaîne, elle a été écrite, enregistrée, montée en une journée. Ce qui fait que le résultat n'est pas terrible du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une version 2.0 pour Perceval quelques temps après, parce que je n'étais pas du tout satisfait de cette vidéo-là. Mais j'ai été content de le faire pour la première fois pour parler de Perceval, parce que même après avoir fait 2 vidéos sur Perceval, j'ai encore plein de choses à dire sur Perceval, et c'est un personnage qui, je pense, on pourrait en parler des heures sans problème, quoi.
Ça y plaît, Didi chante Oui Oui ou encore les multiples groupes Facebook. En 2020, la présence de Kaamelott sur la toile ou sur YouTube est gigantesque. C'est certainement l'une des œuvres de fiction française avec la communauté la plus importante. Et si cette année-là, Kaamelott premier volet fait partie des films les plus attendus, c'est certes grâce au talent de son auteur et la qualité de sa création, mais aussi, à n'en pas douter également, grâce à son public de passionnés qui aura su faire vivre cette œuvre au-delà de son absence pendant plus de 11 ans. Pourquoi on a fini là? En tout cas, moi j'ai fait j'ai fait mon fil ça après. allait hyper vite. En fait, mais ça fait bientôt 40 minutes. Ah ouais, c'est passé hyper vite. D'accord. Et les passionnés de Kaamelott, j'ai pas fini de vous en parler parce que depuis, j'ai continué mon investigation et j'y reviendrai bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et sonner la petite cloche pour voir justement arriver les prochaines vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.